Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très content de vous retrouver. Et aujourd'hui on va parler de la fabrication du fromage, donc on est parti pour aller dans la fromagerie, c'est parti. On se retrouve donc dans la fromagerie avec des règles toutes simples. En entrant, on utilise toujours des chaussures qui sont uniquement utilisées dans la fromagerie pour éviter les contaminations. Ensuite, on se lave les mains et des choses assez basiques mais qui sont essentielles pour des raisons d'hygiène. Ce que je me suis rendu compte en faisant du fromage, c'est que ça prend énormément de temps. Pour faire du fromage, on peut y passer toute la journée et pas forcément pour des quantités très élevées. Alors premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise du lait qui est cru, donc il ne va pas être pasteurisé, ça veut dire qu'on ne va pas augmenter la température plus de 38 degrés. Pour les marchés, on fait soit du lait, donc là on ne le transforme pas, il est directement vendu, ou après il y a aussi des yaourts, il y a du fromage plutôt frais, du fromage blanc, des tomes donc à pâte dure et aussi des fromages à pâte molle. Tous ces fromages sont fabriqués dans cette fromagerie, à part les fromages qui sont vendus aussi sur le marché qui viennent d'autres collègues de Marco. Comme je vous l'ai déjà dit, le fromage se fait 2 fois par semaine. Donc le lundi, on fait avec le fromage de chèvre plus le fromage des vaches. Donc le lait de vache est cherché directement à la ferme et on le prend directement chaud pour éviter d'utiliser trop d'électricité et gagner aussi du temps. Et un lait qui n'est pas refroidi, il va être beaucoup mieux pour le travailler ensuite. Ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il faut que le lait soit le moins travaillé possible. Dès qu'on peut éviter de le pomper, de changer les températures, derrière le fromage est bien mieux et beaucoup plus simple à manipuler. Une fois récolté, le lait est directement mis dans ces cuves pour ensuite être réchauffé à une température d'environ 38 degrés. Avant d'atteindre cette température, on va venir mettre le ferment, puis attendre encore un certain moment pour permettre ensuite d'arrêter d'agiter le lait et puis mettre la présure qui va permettre ensuite d'avoir un lait qui va être de plus en plus ferme pour avoir une pâte assez ferme. Ensuite, après avoir laissé reposer, on peut venir découper avec une lame qu'on appelle ça une épée et qui va permettre de couper le fromage et de faire ressortir ce qu'on appelle le petit lait. Le petit lait va donc sortir du fromage et après un certain temps encore de repos, on va venir découper avec un autre instrument qui va permettre de découper beaucoup plus petit et aussi permettre d'extraire le petit lait. Ensuite, on récupère uniquement le fromage qui est plus ferme. Le fromage qui est plus ferme va ensuite partir dans des formes et permettre de faire le fromage. Quant au petit lait, soit on peut l'utiliser pour faire d'autres produits ou soit on le jette. Par exemple, dans la région de Parme, ils font le parmesan et avec le petit lait, ils nourrissent les cochons pour faire le jambon de Parme. Ici, avec le petit lait, on peut faire ce qu'on appelle de la ricotta. C'est un mélange de petit lait avec un petit peu de lait qu'on rajoute et qui forme un fromage frais qui peut, par exemple, être utilisé dans des tartes ou aussi les raviolis dont je vous ai parlé sur Instagram. Le fromage est donc mis dans des formes comme celle-ci et toutes les 15 minutes au début on retourne le fromage pour éviter que ça colle. Et dans cette fabrication de fromage, on n'a pas de système de pression sur les fromages. Ce sont des fromages qui se pressent eux-mêmes par leur poids.
Comme vous pouvez l'imaginer, tous ces temps de repos et ces différentes manipulations prennent beaucoup de temps, donc il faut pouvoir consacrer pas mal de temps pour pouvoir vraiment faire son fromage. Ensuite, 24 heures après avoir mis le fromage dans les formes, les avoir retournés régulièrement, ils sont ensuite salés en fonction des tomes ou des fromages à pâte molle. On sale plus ou moins en fonction de ce qu'on veut. Ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, c'est quelque chose d'assez général parce qu'en fait, en fonction de chaque fromage qu'on veut faire ou chaque typologie de lait, le fromage se fait un petit peu différemment. Par exemple, pour avoir des tomes beaucoup plus fermes, il faut découper le fromage de vraiment très petit, alors que pour avoir des pâtes molles, on va venir faire des découpes plus grossières. Ensuite, la température joue un rôle important. Par exemple, au niveau de l'affinage, après avoir fait le fromage, on est dans des endroits où on a une humidité qui atteint presque 80%, et aussi une température autour de 8 degrés. C'est des conditions qui assurent un bon affinage par la suite. Et du coup, en fonction de ce qu'on veut aussi, on affine plus ou moins les fromages. Donc on a du fromage frais jusqu'à des tomes qui sont là depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le type de fromage qu'on obtient aussi par la suite, comme je l'ai dit, elle dépend des fois de la température, du nombre de fois qu'on retourne les tomes, de beaucoup de choses en fait, et elle dépend aussi surtout de la typologie du ferment qu'on met à l'intérieur et de la présure. Par exemple, ici on a des ferments qui vont dans la direction d'un camembert, de différentes choses, et donc c'est aussi ça qui fait qu'on aura tel ou tel tome. En plus de tous ces différents facteurs, il y a aussi la forme des fromages qui modifie les différentes typologies de fromage qu'on va avoir. Par exemple, une grande forme va mettre beaucoup plus de temps à être affinée, alors qu'une petite va mettre beaucoup moins de temps. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'à partir d'un même produit, on peut fabriquer une multitude de fromages qui sont différents. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Et au fur et à mesure, Marco m'explique qu'il modifie certaines choses pour avoir un fromage qui sera plus dans une direction que dans une autre. Et des fois, en faisant des choses différemment que d'habitude, il se rend compte que ce fromage est meilleur, ou il est moins bon, ou il est trop salé, pas assez salé. En fonction de ça, il essaie toujours de corriger. Et en plus de ça, ce qui est si intéressant dans cette ferme, c'est qu'il y a toujours des nouveaux projets. Par exemple, là, il va essayer de faire bientôt de la mozzarella. Donc j'espère que quand je reviendrai la prochaine fois, on aura de la mozzarella, parce que là, il me reste plus qu'une semaine avant de repartir. Et oui, ça passe très vite. Je voulais aussi vous parler de ça, qui est une cuve en bois et qui permettait de faire le fromage dans le temps. Parce qu'avant, les personnes qui faisaient du fromage, soit c'était les agriculteurs, ils n'avaient pas de refroidissement pour le lait ou pour toutes ces choses-là. Et ils faisaient donc le fromage directement après la traite. Et en fait, dans cette cuve en bois, il y a déjà les ferments qui reposent naturellement. Et du coup, la veille, vous venez mettre le lait qui a été trait, et vous le mettez dans cette cuve et vous attendez toute la nuit, et les ferments se développent. Et le lendemain, après la traite, vous remettez le lait qui est à 38 degrés, et ce qui va permettre naturellement d'avoir le ferment sans devoir le rajouter artificiellement. Et après on rajoute la présure et la démarche habituelle pour faire le fromage. En plus des fromages, je vous ai dit, on fait aussi du yaourt. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à faire que du fromage, comme je viens de vous expliquer. Pour le yaourt, il y a juste à faire chauffer le lait jusqu'à 80-90 degrés, puis ensuite laisser reposer vers 45 degrés, mettre les ferments et laisser reposer plusieurs heures avec la température qui est maintenue, parce que dans ces cuves, tout autour, vous avez de l'eau qui permettent de maintenir cette température pour pouvoir augmenter et baisser la température du lait. Et ensuite, on récolte les yaourts et on les met dans des pots pour les vendre directement au marché.
Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo sur la fabrication des fromages, c'est quelque chose qui demande énormément de temps, du savoir-faire, de la patience. Et c'est quelque chose que je voulais vous montrer parce qu'on a souvent du fromage dans notre assiette, mais on ne sait pas tout le travail qu'il y a derrière. Et il y a aussi l'aspect que les gens parfois se demandent pourquoi un fromage est aussi cher. Et c'est aussi important de savoir comment il est fabriqué pour vous expliquer dans la prochaine vidéo comment est-ce qu'on le vend au marché et comment est-ce qu'il faut expliquer aux personnes comment il a été fabriqué pour qu'ils comprennent le prix et aussi la manière dont c'est fait. La prochaine vidéo sera donc sur l'aspect du marché, des ventes. C'est la partie qui m'intéresse le plus. Donc j'espère qu'en attendant, cette vidéo vous aura aussi plu pour comprendre comment se fabrique un fromage. Personnellement, moi je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à dire en commentaire ce qui vous a plu dans la vidéo. Et on se retrouve à très bientôt pour la vidéo sur le marché. Et en attendant, tschüss!